Donc bonjour, Anne-Sophie Aguadé, je suis statisticienne à l'assurance maladie et je vais vous présenter une étude qui a été menée à l'assurance maladie sur le diabète de type 2, comment évolue le coût lié à la maladie les 7 premières années après l'instauration d'un traitement médicamenteux. Donc tout d'abord, des éléments de contexte sur le diabète et son coût. D'après nos données, en 2014, on a estimé que 3 millions d'assurés du régime général ont été pris en charge pour diabète. Les dépenses remboursées affectées au diabète ont été estimées aux alentours d'un peu moins de 7 milliards d'euros. Quand on ne prend pas toutes les complications du diabète, et plutôt aux alentours de 10 milliards si on prend les complications cardiovasculaires et rénales. Donc ça fait 2 200 euros en moyenne par an par personne. On a peu d'incidence en France sur le diabète et à l'étranger également. En 2014, on avait un peu plus de 210 000 nouvelles admissions en ALD pour diabète, l'ALD 8. Mais on sait que seulement 76% des personnes diabétiques traitées pharmacologiquement bénéficient d'une prise en charge au titre de l'ALD diabète. On avait deux objectifs principaux dans cette étude. Tout d'abord, décrire les dépenses remboursées des patients nouvellement traités pharmacologiquement pour diabète de type 2 et leur évolution. Puis estimer les dépenses remboursées attribuables au diabète de type 2 et son évolution chez les patients nouvellement traités. Donc à partir d'une cohorte d'incidents, donc de nouveaux patients traités pharmacologiquement pour diabète en 2008, qu'on a suivi jusqu'en 2014, et en comparant avec un groupe de témoins non diabétiques. Donc, la population diabétique de type 2 nouvellement traitée pour diabète en 2008 devait respecter certains critères, avoir au moins 3 délivrances d'antidiabétiques dans l'année de remboursé, être âgé d'au moins 45 ans et être assuré au régime général hors section locale mutualiste pour des raisons de données non exhaustives. La population témoin devait rassembler les mêmes critères à l'exception du traitement antidiabétique, évidemment, pas de traitement diabétique entre 2006 et 2015. Les données considérées en termes de dépenses remboursées, c'était les soins de ville, les prestations en espèces et les hospitalisations uniquement en médecine, chirurgie et obstétrique. Deux types d'analyses. Tout d'abord, une analyse descriptive des dépenses remboursées des personnes diabétiques sur la période 2006-2014 et après une analyse comparative par rapport à un groupe témoin pour avoir les dépenses additionnelles du diabète. Donc, tout d'abord, des caractéristiques sur la cohorte de patients diabétiques incidents en 2008. On avait un petit peu plus de 170 000 personnes traitées âgées de plus de 45 ans, un âge moyen de 64 ans, un peu plus d'hommes, 53%, mais un âge moyen un peu plus jeune que les femmes, 62 versus 65. Parmi les moins de 60 ans, on avait 14% qui bénéficiaient de la couverture maladie universelle complémentaire. 68% bénéficiaient d'une prise en charge au titre d'une ALD, 30%, peu importe l'ALD, et 43% pour une ALD diabète. Donc en termes de dépenses moyennes remboursées pour une personne diabétique incidente, on était à 4 700 euros la première année d'instauration d'un traitement antidiabétique, avec une décomposition de 2 400 euros pour la ville, 1 800 euros pour l'hôpital et 600 euros pour les prestations en espèces. Ça a augmenté la dépense moyenne remboursée de 2% en moyenne par an pour arriver à 5 300 euros au bout de la 7e année, avec une dépense moyenne sur l'ensemble de la période de 4 900 euros. Quand on décompose les soins de ville, on peut identifier que déjà la première année par rapport à 2007, on a eu une hausse de 38% pour l'ensemble des soins de ville. Et quand on regarde le détail, on a quasiment 50% de ces dépenses qui sont liées aux médicaments. Donc, comme c'est 50%, les autres postes sont assez, on ne voit pas forcément. Donc, on va passer à cette autre slide où c'est la décomposition des soins de ville hors médicaments. Et donc là, on peut constater les postes les plus dynamiques en 2008 par rapport à 2007. C'est tout d'abord les soins infirmiers avec une hausse de plus de 115%. Les produits et les prestations, donc c'est tout ce qui est l'appareillage, les stylos, ce qu'on appelle nous la LPP, 81% de hausse. La biologie, on a une augmentation de 48% et les transports de 35% par rapport à la première année. Quand on compare aux témoins, alors en bleu ciel, c'est les dépenses des cas, des incidents diabétiques nouvellement traités, et en bleu foncé, c'est les dépenses des témoins.
On constate un écart de dépenses supérieur pour les cas, de 1 500 € la première année par rapport aux témoins, donc ils dépensent 1 500 € de plus que les témoins, 1 300 € la deuxième année en 2009, avec donc une légère diminution qui est due aux hospitalisations, je reviendrai tout à l'heure. Et ça va augmenter progressivement de 4% par année pour arriver à 1 800 € la dernière année du suivi en 2014. Quand on regarde le différentiel des dépenses sur les soins de ville, la première année du diabète, les cas incidents ont 750 € en moyenne de plus remboursés que les témoins sur l'ensemble des soins de ville. Ça va augmenter progressivement et à partir de 2009, on a une hausse de 11% pour arriver à 1 200 € la dernière année du suivi en 2014. Quand on regarde enfin le poste des hospitalisations, on constate la première année des dépenses additionnelles pour les cas de l'ordre de 600 € par rapport aux témoins. Une diminution de moitié l'année suivante, 300 €, puis ça va encore diminuer l'année d'après pour arriver à 250 € et ça va, à partir de 2010, augmenter progressivement de 11% par année pour arriver à 470 €. Donc la première année, on l'explique assez facilement par aussi le repérage, le diagnostic qui peut avoir lieu lors d'une hospitalisation. Et on pense que, comme on constate une hausse à la fin d'année du suivi en 2014, on se demande si ce n'est pas un peu l'apparition des complications qui arrivent au bout de ces temps de traitement. Donc ça va être exploré, on va faire une étude dessus pour voir déjà les causes, les principales causes d'hospitalisation au bout de la 7e année, et puis regarder maintenant qu'on a les données de 2015, pour voir si cette hausse se poursuit ou pas, ou si c'était temporaire. Et donc, quand on regarde la structure des dépenses additionnelles, quand on compare aux témoins, pour les personnes diabétiques incidentes en 2008, la première année, donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a des dépenses importantes sur les postes hospitaliers. Donc, on a 41% pour les hospitalisations, 51% pour les soins de ville. Ça va diminuer pour arriver à 19% pour le poste hospitalisation. Donc 73% fatalement de soins de ville, vu que c'est une population âgée, on a peu de dépenses dans la partie prestations en espèces, et donc ça va s'équilibrer, et puis on voit que progressivement, il y a une hausse au niveau des hospitalisations pour arriver à 26% en 2014. Donc en termes de conclusion, les dépenses mobilisées pour la prise en charge du diabète de type 2 nouvellement traité par des médicaments augmentent de 4% par an, avec une augmentation des dépenses de soins de ville, essentiellement les médicaments, les produits, prestations et les soins infirmiers. Une diminution des dépenses d'hospitalisation en 2009 et 2010, puis une hausse régulière. Et quand on prend l'ensemble des dépenses additionnelles après l'apparition du traitement du diabète, on est aux alentours de 1 500 € par année par patient, en moyenne sur les 7 premières années d'évolution de la maladie une fois traitée. 1 500 € la première année, 1 300 € la seconde année et 1 800 € la dernière année du suivi. Voilà, je vous remercie.